Bonjour à toutes et à tous, c'est Malco et bienvenue dans cette première vidéo sur le thème de l'immobilier. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va faire la visite ensemble de mon premier immeuble de rapport locatif que j'ai acheté cette année à l'âge de 23 ans. Je vais vous emmener on va faire le tour ensemble des appartements et de la maison. Je vais vous expliquer un petit peu les travaux que j'ai prévus pour ce projet-là. Et à la fin de la vidéo, on va se retrouver pour que je puisse vous parler du projet en chiffres, le prix d'achat, les frais, les travaux, et on calculera ensemble la rentabilité brute du projet ainsi que le cash flow. Je vous laisse tout de suite pour la visite, j'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve juste après. On se retrouve pour la visite de l'immeuble. On commence par une petite vue extérieure de la façade. On voit que c'est un immeuble qui est tout en long, qui donc est coupé en deux avec une partie dédiée pour les appartements et une partie pour la maison. On est sur un immeuble de 530 mètres carrés. Alors on va faire en gros, mais chaque appartement fait environ 45 mètres carrés et la maison fait à peu près 200 mètres carrés. Évidemment, on ne compte pas les espaces extérieurs là, ni les terrasses, ni les jardins. Dans le hall, on voit donc les boîtes aux lettres, il y a aussi les compteurs d'électricité, les compteurs d'eau qui sont dans les espaces communs. Chaque appartement dispose de son tableau électrique, de sa cuisine, de sa salle de bain. Tout est individuel évidemment de ce côté-là. Et les appartements, ça oscille on est entre le T1, T1 bis, voire T2 pour certains. Et les appartements n'auront pas tous les mêmes propriétés. Celui-ci, par exemple, disposera, comme on le voit en ce moment, d'une terrasse, terrasse à l'ombre. Ça va être très agréable pour les locataires tout au long de l'année. On voit avec les murs en pierre qu'on est en Dordogne, c'est la région dans laquelle se situe le bien. Et très très beau mur en pierre de ce côté-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce mur en pierre sur la façade, ça aurait vraiment fait un immeuble magnifique vu de l'extérieur. On repasse par cette petite entrée commune qui sera privatisée pour cet appartement-là. Alors pourquoi ? Le premier dispose de sa double porte vitrée qui lui donnera accès à la terrasse et celui-ci aura la moitié du jardin qu'on apercevra tout à l'heure. Comme on le voit ici, cet appartement-là, par exemple, est un petit peu plus grand, il fait un peu plus T2, puisque dans l'espace cuisine-salle à manger, on va également intégrer le salon, et on aura un véritable espace de nuit de l'autre côté du petit muret qui a été dressé. Alors, dans chaque appartement, ce qui est vachement agréable, c'est que tout a été pensé à l'époque pour de la location, donc il y a déjà des meubles intégrés, les espaces sont très bien séparés, très bien délimités. C'est pour ça que de ce côté-là, dans les travaux, je toucherai à rien. Il n'y a pas d'abattement de cloison, ni de construction de cloison. Tout va rester tel qu'il est. On ne va toucher de ce côté-là à absolument rien. Là, on monte par l'escalier commun. On arrive au premier étage avec les deux derniers appartements. Je vais rentrer un peu plus dans le détail des travaux pour essayer d'appréhender le projet au mieux. Au niveau des travaux, le principal, ça va être l'électricité. Les appartements et la maison, tout a été rénové il y a presque 50 ans. C'est un immeuble qui a été acheté de base pour de la location. À l'époque, tout a été refait à neuf et très bien refait, voire même trop bien refait. Il y a des pièces dans lesquelles on rentre, on voit que la tapisserie est en tellement bon état qu'on pourrait presque ne pas la toucher, tellement elle a été bien collée et bien posée. Bon, malheureusement, comme on le voit, c'est quand même assez vieux, assez vieillot. On va être obligé de tout enlever pour remettre ça au propre avec une couche de peinture blanche pour que ce soit un peu plus joli. En tout cas, l'électricité, dans tous les appartements et dans la maison, il va falloir changer les tableaux électriques, en mettre des nouveaux. C'est des tableaux avec des plombs qui sont très vieux. Alors, certes, qui sont en bon état, mais je préfère tout refaire et avoir l'esprit tranquille que d'avoir ces tableaux un petit peu vieux qui traînent dans chaque appartement. Il n'y a même pas la prise terre, pour vous dire. Toutes les prises, c'est des prises doubles. Il n'y a même pas le concept de prise mâle-femelle que ce soit dans les appartements ou dans la maison. On va également venir changer les chauffages qui sont, comme vous avez pu le constater, je pense, dans quelques appartements, de véritables grippins, à part ceux-là qui sont en bon état et qu'on va laisser. Tous les autres vont devoir être changés. Donc tout ce qui est électricité, c'est vraiment le plus gros des travaux en termes de prix.
Par contre, en termes de lourdeur de travaux et de temps, le plus gros, ça va être de détapisser et repeindre tous les murs et les plafonds. On est quand même sur presque 550 mètres carrés, ça fait des litres et des litres de peinture, hein, ça se compte presque en palettes à ce stade-là. Les espaces communs aussi vont être refaits. Et c'est quasiment tout ce qu'il y a à faire comme travaux. Retravailler également quelques sols, il y en a qui sont en bon état qu'on va pouvoir laisser, d'autres pas. Mais voilà, c'est de la moquette ou du lino à enlever, c'est pas très compliqué. On arrive dans le grenier du coup. Alors il y avait la possibilité ici de faire un dernier appartement, voilà, de viabiliser ça, de l'isoler, de faire passer l'électricité. Alors c'était possible, mais je préfère laisser ce grenier tel qu'il est avec ses 4 box, un box par appartement. Parce qu'il faut penser qu'on loge des gens dans ces appartements-là, qui sont quand même des petits appartements. Quelqu'un qui arrive ici, qui a 30 ou 40 ans, il a quand même des affaires avec lui ou avec elle qui l'emmènent. Et mettre toutes ces affaires dans un appartement qui fait moins de 2 pièces, c'est quand même encombrant, il n'y a pas beaucoup de rangement. Je préfère laisser ces espaces-là pour que les gens puissent décharger leurs affaires et avoir un espace de vie plus clair et plus agréable, que d'aller chercher à tout prix de la rentabilité avec un loyer en plus. Et au final, je pense même que quand on privilégie la qualité à la quantité, évidemment, les gens aiment leur appartement, ils restent et on n'a plus, ou en tout cas on a peu de turnover. Ici du coup les compteurs évidemment qui vont être changés en Linky, hein. Et ici les compteurs d'eau des appartements pour venir faire le relevé. Donc ça c'était la première partie, du coup c'était les 4 appartements. J'espère que j'ai été clair, on a fait le tour ensemble. Et on va maintenant passer du coup à la maison. La maison du coup, on y rentre par cette deuxième porte d'entrée et on arrive directement dans un sas. Voilà, tout de suite ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est en très bon état comme les appartements. Tout a été très très bien entretenu. Encore une fois, l'ancien propriétaire était très soucieux de ses locataires et ça se ressent et ça fait plaisir quand on achète un bien comme ça parce qu'on le voit, on le remarque. Le sol ici est magnifique, il n'y a absolument rien à faire dessus. C'est pour vous dire à quel point ça a été bien entretenu. Donc, en tout cas, ça c'est la maison. On est rentré par le sas, on a traversé la salle à manger avec un parquet magnifique et on sort du coup sur cette terrasse abritée avec à droite le jardin, donc la moitié du jardin qui reviendra à la maison. On rentre par cette petite porte dans le garage, très très grand garage. On peut y rentrer 2 voitures de ville, 2 citadines, une voiture et des motos. On peut y installer un atelier, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Au premier étage, on arrive sur ce plateau, ce très grand plateau d'environ 20 à 25 mètres carrés qui est complètement vide. Alors comme on le voit, le toit, cette partie-là du toit a été refaite à neuf. La volonté du précédent propriétaire, je pense que c'était de faire un appartement ici. Alors c'est dans les projets, j'y réfléchis, mais pour l'instant on va surtout rénover le plus simple, mettre des gens dans les appartements et au fur et à mesure avec les loyers, on viendra améliorer les biens et construire peut-être un appartement ici. Donc là on voit le sol en pierre qui mérite un coup de Karcher mais qui est lui aussi en très bon état. Et on accède par cette espèce de double porte, un peu de, on dirait une double porte de service à la cuisine. Voilà, rien d'exceptionnel qu'il va falloir refaire également. Avec l'escalier en colimaçon, on va accéder aux étages. Alors c'est dommage parce que cet escalier, il empêche un peu la location aux familles avec des enfants en bas âge. C'est un escalier qui est assez dangereux, je compte pas le refaire, ce serait beaucoup de dépenses pour pas grand chose. Ça limite simplement la location à des gens avec des enfants un peu plus âgés, on va dire. On rentre ici dans la première chambre, la suite parentale si on veut, avec sa propre salle de bain, sa baignoire, et ici ce grand espace, avec encore une fois les rangements intégrés, les penderies intégrées, l'espace pour mettre le lit, et cette vue sur le jardin et ce calme. Il n'y a pas un bruit, qu'on soit du côté rue ou du côté jardin, c'est une petite ville dans une rue pas passante du tout, donc on est vraiment, on a l'impression d'être en pleine campagne, alors qu'on est dans la ville. Et alors là on va voir, donc autant les espaces étaient très bien répartis sur les appartements, autant dans la maison ça a été fait assez bizarrement, puisque là on rentre dans la deuxième chambre, qui est elle du coup à l'inverse, toute petite par rapport à la première, qui du coup paraît complètement démesurée quoi. Il y a quand même un lavabo etc, mais ça donc je suppose que c'est la chambre pour enfants. Et on va monter au dernier étage dans une pièce qui peut faire office de salon, de pièce de vie ou encore une fois de suite parentale.
C'est l'espace sous comble qui a été aménagé, qui est très très grand. Alors on se rend pas compte parce que du coup j'ai filmé en vertical et en dézoomé, mais c'est très très grand. Et il y a la propre salle de bain qui correspond à l'étage ici, qui donne sur ce grenier. Alors ce grenier pareil, l'idée ici, tout a été refait, on le voit, hein. C'était je pense de faire une chambre supplémentaire pour avoir chambre parentale ici, je pense, le salon à côté et les enfants en bas. Pareil, c'est dans les projets, ce sera fait, mais pas dans l'immédiat. Ce sera fait, je pense, dans le courant de l'année à venir. Voilà, on a visité du coup les appartements, on a visité la maison, je vous ai expliqué un petit peu les travaux qu'il y avait à faire, donc c'est surtout de la peinture et de l'électricité, avec la pose des cuisines évidemment. Mais pas plus que ça, on voit que tout est en très bon état, et on se retrouve tout de suite pour les chiffres. Maintenant que la visite a été faite, on se retrouve comme promis pour les chiffres. Je vais essayer d'aller assez vite. Je rappelle que la taille du bien, c'est 530 mètres carrés et on est sur un prix d'achat de 112 000 euros. Ça nous donne donc du coup un prix au mètre carré d'environ 210 euros du mètre carré. C'est 3 fois inférieur à la moyenne basse de la Dordogne qui est à peu près à 600 euros du mètre carré. Je pourrais vous expliquer dans une vidéo comment je fais tout simplement pour trouver des biens très en deçà des prix des marchés et pourtant en bon état. Bref, on passe maintenant aux frais. Notaire 9 200 euros, agence 9 000 euros, donc ça nous fait frais inclus un projet à peu près 130 000 euros, sur lesquels on va venir ajouter des travaux. Donc le plus gros poste, c'est l'électricité, poste très important. Il ne faut pas oublier qu'on loge des personnes. C'est important que les logements soient sains, sécurisés et bien équipés. Il n'y a même pas de prise de terre sur l'électricité, donc il va falloir tout refaire. C'est une rénovation complète. On est sur environ 20 000 euros pour les 4 appartements et la maison, auquel on vient ajouter environ 10 000 euros de cuisine et 10 000 euros de peinture. Alors j'ai volontairement grossi le devis de peinture tout simplement pour anticiper un débordement d'un des postes travaux. Ça arrive presque toujours, donc je préfère l'anticiper et ça me donne un chiffre rond de 40 000 euros. Le projet au total, donc frais et travaux inclus, s'élève à 170 000 euros, ce qui n'est quand même pas si cher pour une si grosse surface. On est ensuite du coup, pour les loyers, on va être sur, je fais une moyenne globale, je ne prends pas en compte les différences, rez-de-chaussée, premier étage, jardin, pas jardin. Je pars du principe que je loue tout à 350 euros par mois, je prends des moyennes basses, je préfère être surpris dans le bon sens du terme que dans le mauvais. 350 euros, ça nous fait 1400 euros de loyer par mois pour les appartements et on va venir louer la maison 700 euros. Alors pareil, ces chiffres-là, je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment je calcule mes loyers, quelles sont mes méthodes et comment je suis sûr de ces loyers. Tout simplement, ce n'est pas des loyers que j'ai choisis au hasard, j'ai quand même fait bien attention, je me suis renseigné, j'ai plusieurs méthodes pour trouver, on va dire, les bons loyers et faire en sorte que les gens aient l'impression de payer un prix juste pour le logement dans lequel ils sont. Et donc ça permet aussi évidemment de réduire le turnover par la suite. Ce qui nous fait du coup un projet, si on fait le calcul de la rentabilité brute, entre 14 et 15% de rentabilité brute. Quand on sait que la plupart des projets qui sont réalisés aujourd'hui en France sont entre 3 et 5%, on est quand même très largement au-dessus de ces chiffres-là. La rentabilité brute donc de 14-15%, évidemment, ces 2 000 euros de loyer-là ne tomberont pas dans ma poche, il va falloir qu'on vienne déduire tout simplement le remboursement du crédit, les impôts, il y a des frais, il faut mettre de l'argent de côté tous les mois pour anticiper d'éventuels problèmes, des réparations, etc. Il y a aussi la gestion du bien pour la location qu'il faut prendre en compte. Toujours est-il qu'à la fin du mois, sur ce projet-là, dans ma poche, tombera en cash flow du coup entre 1 000 et 1 200 euros par mois. Un dernier chiffre quand même pour pouvoir comprendre, le coût de l'emprunt, donc ça me coûte par mois 380 euros, on est en dessous des 400 euros, c'est quand même très faible. Encore une fois, je pourrais vous expliquer comment j'ai négocié un remboursement aussi faible, quelles ont été mes conditions de crédit, comment j'ai fait pour obtenir un crédit dans des conditions quand même assez particulières, je vous l'expliquerai un jour. 380 euros, j'ai une gestion locative qui est en deçà, très en dessous des 5%, même des 4%. Alors qu'en agence, en général, on oscille entre du 6 et du 8%. Je vous expliquerai aussi une prochaine fois comment je fais pour avoir des tarifs aussi bas. Et donc, c'est tout simplement les chiffres du projet.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous préférez que je sois plus réactif, je vous laisse mon Instagram ici, sur lequel je répondrai beaucoup plus vite, évidemment. Et n'hésitez pas à me demander, à me proposer des prochaines vidéos, tout ce que je viens de vous dire. Voilà, je pourrais vous parler de l'obtention du crédit, des prix bas, de la recherche, etc. Tout ça, c'est des vidéos que je vous laisse me demander en commentaire pour voir laquelle vous intéresserait le plus. C'était Malco, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.